Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Bonjour à vous, bonjour Stéphane, nous voici de nouveau connectés de façon intercontinentale. Bonjour Joanne. Aujourd'hui, c'est le moment de se présenter, de dire un peu qui nous sommes. Alors, comme on dit toujours, l'honneur aux dames, moi j'aimerais dire l'honneur aux hommes, Stéphane. Ah bon, d'accord. Je m'appelle Stéphane Vermette, je suis un pasteur de l'Église unie du Canada. Pour la petite histoire, l'Église unie du Canada a été fondée en 1925. C'est un regroupement d'églises méthodistes, presbytériennes, congrégationalistes et quelques paroisses indépendantes. C'est une église qui existe exclusivement au Canada, mais qui a des partenaires avec des églises un peu partout à travers le monde. Et je suis pasteur depuis 2006. Et toi, Joanne, à quelle église appartiens-tu? Alors j'aime beaucoup cette formule déjà, à quelle église j'appartiens, parce que c'est vrai que moi je trouve important de faire partie d'un corps, de savoir qu'on n'est pas seul dans le ministère. Donc j'aurais tendance à dire, tout d'abord, j'ai été appelée à servir dans l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. On appelle ça l'UEPAL. Et en fait, c'est la fusion de deux églises, l'église réformée et l'église luthérienne, dans ce petit coin du monde, ce petit coin spécifique, même en France, puisque, peut-être nous en parlerons dans un autre épisode, mais nous ne relevons pas des mêmes lois, du même droit que le reste de la France, en Alsace et en Lorraine, puisque nous avons été rendus plusieurs fois entre la France et l'Allemagne, et ça a impacté en fait notre droit ecclésiastique. Alors c'est là que j'ai été appelée à servir, puisque c'est de là que je viens. Et puis progressivement, j'ai compris qu'en fait, j'appartiens à l'Église universelle puisqu'elle appartient au Christ. Et depuis 1 an, je sers au sein de la communauté francophone, donc exclusivement des francophones ou des francophiles, pour l'Église réformée de tout le canton de Zurich. Ce qui fait que on a cette petite particularité avec mon mari. Lui, il est resté au service de cette église en Alsace. Et moi, je pars une dizaine de jours par mois pour servir à Zurich. Donc je suis peut-être comme certains d'entre vous, je fais beaucoup de commute, beaucoup de déplacements professionnels. Et c'est encore un autre épisode dans ma vie. Moi, je travaille avec un ministère numérique depuis un peu plus de 2 ans, depuis essentiellement le début de la pandémie. C'est une communauté de foi exclusivement sur Internet. Il n'y a pas d'édifice, il n'y a rien. Je fais ça depuis mon sous-sol ou ce que je suis présentement. Donc, on peut parler de membres, on peut parler de gens qui se pointent au service religieux du dimanche, mais il y a tous ceux qui suivent nos activités, il y a tous ceux qui développent un lien avec le ministère qu'on fait, mais qui ne vont pas se définir comme des membres en tant que tels. Alors, c'est vraiment chouette que tu abordes cette question du lien. Puisque là, avec notre secrétaire de paroisse, pour la communauté francophone, on reçoit beaucoup de lettres par jour. Alors, c'est toujours un peu la surprise avant de l'ouvrir. Est-ce que les gens vont confirmer le lien ou est-ce qu'ils vont infirmer le lien? Et puis, on a ces zones un peu grises. Lorsque les gens mettent, écoutez, moi je suis attachée à vous, je veux continuer à... Ils nous mettent des petits mots manuscrits, tu vois. Je suis attachée à vous, je veux continuer à recevoir le journal ou bien, mais simplement, en fait, je suis italophone et puis je vais aller à l'église italienne parce que c'est plus simple pour moi, mais je me sens en lien avec vous. Alors, ils justifient, en fait, quand leur situation est pas tout à fait conforme ou quoi, j'ai vu qu'ils mettent des petits mots pour justifier. Et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, en fait, on n'a pas de case dans le logiciel pour ces petits mots qui font toute la saveur d'une communauté. Ce sont ces liens qui sont un peu complexes. Je suis italophone, mais je suis attachée à vous. J'habite plus dans le canton, mais j'aimerais continuer à recevoir le journal. Dites-moi où est-ce que je peux payer un petit quelque chose. Et c'est touchant parce que sont nos communautés si ce n'est des lieux de lien?
C'est très intéressant parce que je pense que ça parle du christianisme au 21e siècle où les identités, les attachements sont peut-être multiples. Par exemple, nos services religieux, c'est le dimanche soir à heure du Canada. Il y a des gens qui me disent, moi, je vais à la messe catholique ou anglicane le matin et je viens à ton service religieux le soir. Est-ce que ça dérange? Moi, je dis, mais pas du tout. Je veux dire, même je te trouve très courageux d'avoir 2 offices religieux dans la même journée. Je suis pas sûr que je le ferais moi-même, mais je pense que toute cette notion-là d'exclusivité, les gens rejettent ça, ils veulent créer des liens multiples et qu'il y a des gens même qui vont venir au service religieux de notre Église, l'Église Sainte-Claire, et qui vont pas nécessairement se définir comme protestants ou membres de l'Église unie. C'est juste, ils se pointent là, ils participent et c'est tout. Et c'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce question de foi? Et c'est vrai qu'en y réfléchissant avant, je me suis dit, mais on a tout le temps des questions sur notre foi. Parfois, la foi des autres peut aussi un petit peu nous interpeller, nous déplacer, voire nous déranger, nous gratter. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, nous, en tant que pasteurs, comme tu le dis, de communautés qui sont pas des communautés si traditionnelles que ça, puisque moi, c'est tout un canton, et puis toi, c'est potentiellement tout le web francophone. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de dire, nous aussi, on se pose des questions sur la foi? Moi, j'ai toujours trouvé que les questions sont le début de la foi et non pas le contraire. Il y a des gens qui disent « Ah, si t'as vraiment la foi, tu poses pas de questions. » Non, c'est le contraire. La foi, c'est croire, mais de ne pas avoir nécessairement de certitude. Je crois que Dieu existe, mais je ne peux pas le prouver de A plus B égale C. Donc, encourager ces questions qui vont peut-être à l'encontre de ce qu'on nous a appris lorsqu'on était enfant, je trouve que c'est une bonne chose. C'est vrai que samedi, lorsqu'on a eu notre première séance d'éveil à la foi à Zurich avec la communauté francophone, disons la mission catholique et puis nous, la communauté francophone réformée, j'ai annoncé aux parents, j'ai dit voilà, vos enfants vont maintenant venir avec moi, puisqu'ils vont travailler l'histoire de l'Arche et du Déluge en Godly Play. Et vous verrez, quand ils reviendront, ils seront déjà un peu des enfants théologiens. Là, j'ai vu les parents stupéfaits qui m'ont regardé d'un air. Ils ne savaient pas si c'était, en fait, comme on dit en français, du lard ou du cochon. C'est-à-dire c'était une blague. Et moi, je leur ai dit très sérieusement. Et puis un peu plus tard, après le festin, quand on peut un peu discuter tous ensemble, il y a des parents qui sont venus me demander « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez vraiment fait de la théologie avec eux ?» Et ça m'a fait penser à tout ce concept de tous et toutes théologiens. On est tous et toutes appelés à découvrir des choses sur Dieu, à découvrir et à se le partager. Et Raphaël Picon, qui est malheureusement décédé, avait écrit un petit bouquin merveilleux là-dessus, où il encourageait en fait tout un chacun dans les communautés, donc souvent les coordinateurs, les facilitateurs, ceux qu'on appelle pasteurs ou diacres, moi je suis diacre dans ma communauté, eh bien à considérer les autres comme des théologiens, qu'ils soient en herbe ou avancés. Et je trouve qu'un podcast comme celui-là pourrait peut-être capaciter aussi un certain nombre de personnes et nous permettre à nous aussi de sortir un peu de nos façons déjà préconçues de voir les choses. On aimerait que vous nous envoyiez vos questions. Ces questions que vous n'avez peut-être pas la place, peut-être que vous n'avez pas accès à un pasteur, peut-être que vous n'avez pas un lieu pour poser ces questions. Ça nous ferait extrêmement plaisir de vous entendre, naturellement, mais aussi d'essayer de répondre à votre question et d'essayer d'avoir cette communauté qui se bâtit, quelque chose d'interactif. Oui, c'est un petit peu la direction dans laquelle on va aller, c'est-à-dire de toute façon, on est tous les deux insérés dans le ministère de façon diverses et variées. Et ce qu'on souhaite vraiment, c'est ça, c'est entendre ce que les gens ont comme question ouverte, et puis nous ensuite dialoguer là-dessus à partir de qui on est avec nos arrière-fonds.
Et c'est un petit peu comme le Godly Play, en fait. On va essayer d'aller d'émerveillement en émerveillement. Et peut-être que le premier émerveillement, tout simplement, ce sera d'avoir vos petits retours sur ce qu'on vous a partagé, par exemple, aujourd'hui. J'ai le goût de partager quelque chose avec nos auditeurs. C'est un peu la genèse de ce projet-là. En novembre 2021, je me suis assis à la table de notre cuisine. J'ai dit à mon épouse, je vais lancer une balado. J'ai aucune idée comment un podcast fonctionne, mais je vais le faire. Donc, j'ai commencé à écouter des tutos. J'ai contacté une amie qu'on a en commun, la pasteure Carolina Costa. Bonjour Carolina, si tu nous écoutes. Elle me répond, ben écoute Stéphane, j'ai beaucoup de projets, j'ai pas beaucoup de temps, mais je connais quelqu'un qui pourrait peut-être t'intéresser. Et elle m'a donné le nom de Joanne. Mais je ne connaissais pas Joanne. Je n'y avais jamais parlé, je ne savais pas c'était qui. Donc, je suis allé sur Google, j'ai lu tout ce que je pouvais faire. Et ça peut peut-être paraître bizarre pour certains. Je suis quelqu'un d'extraverti, mais je suis quelqu'un quand même assez gêné de nature. Je contacte Joanne, je dis, bon, est-ce qu'on peut se parler? Je marchais sur des œufs. Et la réponse fut très bonne. Fait que je tiens à te remercier, Joanne, d'avoir embarqué dans un peu un projet de fou comme ça. Parce que tu avais de l'expérience en radio, je crois, mais pas en podcast. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est vrai que je remercie moi aussi Carolina d'avoir pensé à moi. Je pense que Carolina avait constaté que ça faisait déjà plus de 3 ans que je faisais de la radio, effectivement, avec Radio Chrétienne Francophone Alsace, Antenne Alsace, et je les remercie aussi au passage de m'avoir fait confiance pendant ces années-là. Mais j'étais un peu à la fin d'un cycle avec ce projet-là de radio. J'avais un petit peu envie de démarrer autre chose. J'avais réfléchi à faire ma chaîne YouTube, mais j'avançais pas, je piétinais, je savais pas trop. Et c'est à ce moment-là, finalement, que l'Esprit Saint s'est manifesté au travers de Carolina et Stéphane, pour celles et ceux à qui ça parle. Et puis sinon, on peut aussi dire que toutes les planètes étaient alignées, mais j'ai vraiment absolument aucune connaissance en astrologie. Donc, c'est pas par ma fine connaissance des thèmes astro que ça s'est fait. Et voilà, et donc je me suis dit, mais ça c'est vraiment formidable, moi j'arrive pas à commencer mon projet YouTube, je tâtonnais, et puis j'arrête la radio. C'était aussi peut-être le moment pour moi d'explorer cette formule du balado, que moi j'affectionne particulièrement et que j'aurais bien voulu avoir beaucoup plus quand j'étais jeune maman. Quand j'étais jeune maman, il y avait tellement de choses que j'avais envie d'écouter, de suivre, et puis j'avais toujours un bébé dans les bras, et je savais pas bien gérer toutes ces choses-là. Et finalement, maintenant qu'on ait des podcasts faciles d'accès, je trouve que c'est aussi le moyen d'être auprès de personnes qui sont à faible mobilité pour plein de raisons, de rejoindre aussi les membres de nos communautés qui peuvent pas toujours se déplacer aux conférences, voilà, ou bien simplement des personnes qui posent des questions sur la foi et qui peuvent nous envoyer aussi leurs questions. Donc pour moi, c'était un format formidable. Et puis je dois dire que j'ai toujours été un peu fascinée par ces églises nord-américaines francophones. Et donc je me suis dit, voilà, ça aussi c'est une réponse à des prières. Je vais avoir un copain de l'intérieur qui pourra m'expliquer un peu comment ça fonctionne. Et j'étais bien reconnaissante que tu me contactes, Stéphane. Merci. Et je crois que c'est ainsi que se conclut notre épisode durant lequel nous nous présentons notre projet. Nous tenons à remercier notre commanditaire, l'Église unie du Canada. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager l'épisode. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, questionsdecroire@gmail.com. À très bientôt. Merci beaucoup, Joanne. Merci Stéphane. À très bientôt.